pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous sommes vraiment heureux et reconnaissants au Seigneur. Est-ce que les parents qui étaient là au mariage d'hier sont là ce matin? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a des parents qui étaient là au mariage d'hier qui sont venus ce matin? Voilà. Donc, à la fin, si vous êtes là, signalez-vous. Voilà. Si vous êtes là, faites signe pour que vous ayez l'occasion, si vous en avez besoin, de remercier l'Église. Que le nom du Seigneur soit loué. Est-ce que les mariés d'hier sont là, par contre? Les mariés qui étaient là hier, monsieur et madame Cramo, frère et sœur Cramo, nous attendons qu'ils viennent rapidement. En attendant, nous sommes heureux de ce cantique. Envoie la puissance sur ton peuple. Amen. Amen. Si c'est un désir, la profondeur appelle la profondeur. Dieu accomplira effectivement, réellement, concrètement, cela dans nos vies. Amen. Vous savez que la puissance du Saint-Esprit, elle est descendue, comme le témoigne Pierre, dans Actes 5, verset 32, pour être témoin avec les apôtres de la résurrection de Jésus-Christ. Et cette puissance du Saint-Esprit est envoyée à ceux qui non seulement écoutent le message de leur temps, mais qui sont quoi? Qui obéissent. Amen. Je n'ai pas entendu votre amen. Parce que nous ne sommes pas là pour exprimer nos pensées, nos opinions. Hein. C'est la parole de Dieu, c'est à elle qu'il faut dire amen. Mon opinion ne compte pas. Tout homme est menteur dans ses opinions. Dieu seul est vrai. Et ce qui est vrai est le témoignage de l'ensemble des Écritures. Que Dieu soit loué. Voici ici un avant-goût, une image de ce que nous serons au ciel. Quand on a appelé l'époux, hier était là, aujourd'hui, après la mairie et après tout ce qui a été fait, c'est le mari et sa femme. Alléluia. Amen. Le mari et sa femme sont ensemble. L'époux et l'épouse se préparent à être ensemble. Et quand ils sont en préparation, ils sont réellement capables de s'envoyer de beaux cadeaux, de communiquer pour qu'ils aient une harmonie. Et à un moment donné, la femme se sent tellement imbriquée, complice de ce que son mari, son futur mari, alléluia, aura à lui dire qu'à un moment donné, quand vous posez la question à cette jeune dame qui est arrêtée, elle va vous dévoiler les projets que le frère Cramo a, que vous-même qui êtes amis, vous ne savez pas. Amen. Ce que le frère aime, il n'aime pas là. À un moment donné, elle connaît ça plus que les amis du frère lui-même. Et le frère Branham dit qu'à un moment donné, l'épouse doit devenir une épouse parole. C'est-à-dire, elle est imbriquée, c'est fort. Le mot fiançailles même semble, dans notre langage, être suffisamment faible que Dieu emploie le mot épouse pour dire que les gens qui sont vraiment faits l'un pour l'autre, qui se préparent pour vivre toute leur vie ensemble, à un moment donné,
tout ce que l'autre dit, l'autre épouse. Il prend ça. Elle prend ça. Et quand l'époux regarde l'épouse, sa joie est totale. Alléluia. Et les amis de l'époux, quand ils regardent, ah non, on voyait les amis qui étaient là hier à côté de frère Cramo, mais ils ont une limite à ne pas franchir. Amen. Quelle que soit l'amitié, en tout cas, frère Emmanuel, la précieuse, c'est pour moi seul. C'est mon ami, c'est mon jeune frère, mais il y a des limites. Amen. Et c'est comme ça que la joie de celui qui aime le Seigneur se réjaillit du moins sur l'amour qu'il doit avoir aussi pour l'épouse. Si vous aimez quelqu'un, vous ne pouvez pas ne pas aimer la personne avec laquelle il a décidé de vivre éternellement. Bon, pas éternellement pour nous, pendant le temps terrestre. Alléluia. Mais pour le Seigneur, c'est éternellement. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous mesurez la dimension? Amen. C'est comme il dit dans le sens du Père et de l'enfant. Voyez que celui qui aime Dieu aime celui qui est engendré de lui. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu et puis celui qui est frère, vous ne l'aimez pas dans votre cœur. Si vous le faites, il y a un problème. Et nous prions que votre problème soit résolu. Parce que nous devons aller ensemble. Amen. Si votre cœur est rempli de quelque chose, c'est ça qui va sortir dans votre bouche. Parce qu'il est écrit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Et l'apôtre dit dans 1 Jean, au chapitre 3, le verset 18, je crois, petits enfants, n'aimons pas en parole, ni avec la langue, mais par des actes, en action, et avec sincérité, et en vérité. Ça doit être réel. Moi, je ne peux pas juger si tu dis la vérité dans ce que tu dis, mais je peux m'examiner pour voir si je suis honnête et sincère dans ce que je fais et ce que je dis. Et si ce n'est pas le cas, si l'examen est un échec, ce n'est pas encore trop tard. C'est encore possible. Le temps de la grâce n'est pas encore à sa fin, mais tire à sa fin. Ce n'est pas la peine de rester. Ce n'est pas ce que l'autre dit de toi qui va te faire échouer, mais c'est ce que tu es réellement. Vous n'avez pas compris? Le problème n'est pas ce que l'autre dit de moi, ni ce que l'autre est, mais c'est ce que je suis, et c'est le jugement que Dieu porte par son esprit sur moi. À ceux qui sont enfants de Dieu, l'esprit du Seigneur rend témoignage lui-même à leur esprit qu'ils sont enfants de Dieu. Ils sont fils de Dieu. Ceux qui sont fils de Dieu ont le témoignage en eux-mêmes. Maintenant, si tu me dis, moi j'ai l'esprit de Dieu, je suis rempli du Saint-Esprit et tout, et que tu ne restes pas et tu ne t'en tiens pas à la parole de Dieu seulement, il y a un problème. Amen. Parce que la même parole nous donne des éléments de vérification. Amen. Sinon, tout le monde peut se déclarer. Oui, je les vois, ils sont là. On est ensemble. Vous n'êtes pas content de les voir? Voilà. C'est votre jour. Que Dieu vous bénisse. Alors donc, nous sommes vraiment heureux. Nous aussi. Nous voulons que ce foyer-là puisse être un témoignage. Puisse avoir un témoignage. Que les gens autour d'eux aient envie de se marier. Pas parce qu'ils les ont vus dans des belles robes, des beaux accoutrements, des grands habits, la voiture est décorée, que vraiment ça. J'ai envie de me marier parce que vraiment, quand j'ai regardé et puis c'était vraiment bien. Les frères ont donné beaucoup de cadeaux. Moi aussi, je vais me marier pour recevoir les cadeaux. Ce n'est pas comme ça. C'est la vie qui est dedans là. C'est ça. Il y a un serviteur de Dieu que j'aime bien. Elle me dit qu'il n'y a pas de mariage dit chrétien. C'est pas, non, on ne dit pas mariage chrétien. C'est une vie conjugale chrétienne qu'on veut. Ce n'est pas parce que vous êtes venu à l'église, on vous a béni à l'église, que vous avez fait un mariage chrétien. C'est votre vie qui marquera que votre mariage, si vous-même vous êtes chrétien, votre femme est chrétienne, vous êtes en Christ.
Alléluia. L'Esprit du Seigneur rend témoignage à votre esprit que vous êtes... Alors, dans cette responsabilité que vous avez devant Dieu, vous ne pouvez pas vous permettre de faire chacun ce qui lui plaît. Vous ferez tout pour faire ce qui plaît au Seigneur. Et hier, le serviteur de Dieu, dans l'application, nous a indiqué que vraiment, quand on marche vraiment vers cette gloire-là et qu'on prend une sœur et on accepte le vœu d'un frère et qu'on se marie, ce n'est pas pour se regarder chaque matin, non, vraiment, Even, ça tu es joli. Et puis, Even te dit, mais toi aussi tu es beau. Ça c'est bien. Parce que quand tu prends une femme, il faut l'aimer. Hein. Est-ce que vous voyez? Il ne faut pas dire, ce sont ses talents que j'aime, même si elle n'est pas belle. Non. Elle doit pouvoir te plaire à toi. Dieu l'a créée spécialement avec des traits spéciaux pour toi seul. Mon frère Zaoui, c'est pas vrai? Je la vois. Je sais que c'est parce que tu l'as aimée, tu l'as choisie et tu vois en elle tout ce que tu peux avoir besoin par rapport à une femme. C'est comme ça que nous devons faire. On ne choisit pas aujourd'hui et puis demain, parce que nous avons entendu ça tout ça hier. Hein, comme vous n'étiez pas là et comme vous êtes des fréquents absents, je résume un peu pour vous. Mais ça ne sera pas toujours résumé. Nous qui étions là, les vieux mariés, on a pu recevoir. Les futurs mariés qui vont se marier, ils savent déjà comment ils doivent se comporter. Et celui qui était marié, il a reçu sa dose. C'est pourquoi quand les gens se réjouissent, venez vous réjouir. En vous réjouissant, vous ne retournez pas bredouille. Hein. Vous venez avec des comportements qui ne sont pas forcément réglés dans votre foyer. Mais quand la parole de Dieu passe, ça ne passe pas pour eux seulement, hein, ça passe pour toi aussi. À un moment donné, tu as honte même de ce que tu viens de faire hier à ta femme. Et puis quand tu rentres, ah chérie, vraiment, la parole là m'a trouvé. Elle t'a trouvé. Dieu soit loué. On ne rentre pas pour dire, tu as compris? Voici ce que la parole de Dieu a dit là, ça te concerne. Et toi? Tu es allé pour que ça concerne les autres? Moi, je viens pour que ça me concerne. Si vous voyez mes défauts, frère, priez pour moi et venez me voir. Je veux être parfait. Je ne suis pas encore ce que je dois être, hein, mais j'ai pris l'engagement là. Ce n'est pas pour plaire à quelqu'un. C'est pour que le Seigneur trouve son bon plaisir à moi. En moi. Donc, si vous découvrez que je suis méchant, je suis mauvais, je suis tout, ce n'est pas une injure. Je le suis effectivement dans ma nature ancienne. Comme on pouvait dire de notre frère, notre sœur Rahab la prostituée. Oui, c'est vrai, c'est son passé. Mais gloire soit rendue à Dieu. Cette femme, par sa foi, a reçu le signe. Et elle a échappé au jugement qui s'abattait sur Jéricho. Elle a préservé la vie de tous ceux qui étaient dans sa maison. Et elle a été un témoignage qui a marqué tous les temps et qui a transcendé tous les ans, tous les âges et qui nous est parvenu à nous. Rahab. Oh là là, de cette Rahab, la prostituée, est né Boaz. Alléluia. Et plus tard, le Christ, en passant par David, l'homme selon le cœur de Dieu. Vous voyez comment Dieu peut prendre quelque chose qui est pourri, de la poubelle, des choses dont vous pouvez parler comme vous voulez. Mais le Seigneur prend ça, il lave. Et son sang est le plus puissant détergent. Si on veut parler des choses de la terre, c'est ce qui peut enlever les taches. Mais le Seigneur, son sang là, est le tout-puissant détergent. Même l'homme le plus mauvais, Dieu le fait l'homme le plus parfait. C'est de ça. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que nous sommes là. C'est parce que nous ne sommes pas encore ce que nous sommes que le Seigneur continue de parler. Donc ne soyez pas fâchés quand on parle mal de vous ou quand on parle mal de quelqu'un que vous aimez. Ayez plutôt pitié de la bouche qui parle avec arrogance. Priez pour cette personne. Si c'est Mathias, priez pour Mathias. Afin qu'il apprenne qu'il n'a rien qu'il n'ait reçu de Dieu. Et celui à qui le pardon a été accordé, il accorde le pardon aussi. Celui à qui la grâce a été faite, il est rempli de la grâce que Dieu lui a faite. Alléluia. Il vit de cette grâce-là. Chaque jour, c'est dans cette grâce-là qu'il puise la force pour avancer. Et alors, il peut faire grâce aussi. Et celui à qui la miséricorde a été donnée, qu'est-ce qu'il fait? Il vit et il fait miséricorde. Et quand il voit quelqu'un dans la souffrance, il se voit
quand il était autrefois dans les méandres du péché là, alors il se rend compte que si lui il est dedans et que moi j'y étais hier, le Seigneur m'a affranchi, m'a libéré, c'est que le Seigneur peut faire la même chose pour lui. Et dans la compassion, son cœur touché, parce qu'il a vécu ça. Il a vécu ça. Il sait que ce n'est pas volontairement qu'un homme transgresse la parole. La loi a été donnée pourquoi? La loi a été donnée pour montrer que toi et moi, nous ne sommes pas capables de satisfaire les exigences de Dieu pour parvenir à la gloire de Dieu. Alors, tu es mis en évidence. Le Moïse est venu avec quoi? Avec comme un huissier qui amène l'amène et dit, bon voilà, voici la loi. Si tu peux faire exactement ça, alors tu es libre. Et quand tu vois que tu ne peux pas, c'est que tu es déjà condamné. Donc la loi met en évidence notre état, notre condamnation, et ça nous permet d'être dans le garage, dans le parquet. Pour que Jésus-Christ vienne prononcer notre acquittement. Oh, je suis heureux. Excusez-moi, je ne suis pas un prédicateur normal. Je suis heureux. Je suis heureux d'être l'un d'eux. Allez au parquet. Voyez quelqu'un qu'on vient d'acquitter. Ne lui dites pas de rester tranquille. Hein. Ah, il bouge. Le frère Zawi va tout faire pour le maîtriser, mais oh là là, il va vraiment bouger. Et quand il regarde les autres prisonniers, il dit, oh là là, oh, si la grâce pouvait être faite, ce n'est pas bon de rester même dans les jours de la police ou de la gendarmerie. À plus forte raison, à la maison d'arrêt et de correction. Seigneur, oh, vraiment, moi-même j'ai senti les 2 jours que j'ai passés là, je vois comment c'est horrible. Lui, il a compassion parce qu'il a vécu ça. Quelqu'un qui n'a pas encore compris, qui n'est rien, qui n'a rien, qui ne peut rien, il ne peut pas réaliser que les autres méritent aussi un traitement d'amour et de grâce. Soyez humbles dans tout ce que vous faites. Soyez humbles, frère. Celui qui est spirituel, il redresse les autres avec quoi? Avec douceur, avec humilité. Mais toi aussi, à qui on fait le reproche, tu dois le recevoir avec humilité et avec reconnaissance. Voici 2 personnes. Si quelqu'un vient à être surpris en quelques fautes, parce que les fils de Dieu ne sont plus pécheurs. Ils commettent des fautes. Ils peuvent commettre des fautes, ils commettent des fautes. Ce n'est pas bon de rester dans les fautes. Voilà, donc c'est la grâce infinie. Non. Ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à faire ce que tu fais. Mais Dieu manifeste sa grâce. Je ne les ai pas oubliés. Ce sont mes compagnons du jour. Que Dieu soit loué. Ils sont là, ce sont mes amis. Que Dieu soit loué. Merci pour votre compassion. Les frères s'imaginent, toi tu es prédicateur, tu peux rester là pendant des heures. Mais eux, ils ont tenu ferme hier, ils ont dansé, ils sont fatigués. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut prier pour eux? Amen. Prions ensemble. Que Dieu les aide à vivre une vie victorieuse dans leur foi. Notre Père, merci pour ces merveilleuses personnes. Oh là là. Bénis ce couple. Bénis leurs parents. Bénis leurs amis. Fais de ce couple un modèle. Et de tous les couples qui seront formés dans cette église du Seigneur, fais de chaque couple un modèle de la grâce de Dieu, un modèle de la bénédiction de Dieu. Par Jésus-Christ notre Seigneur, c'est en son nom que nous avons prié. Amen. Voilà. Vous avez eu beaucoup d'avocats. Que Dieu vous bénisse. Descendez tranquillement. Oh, c'est tellement beau. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Oh, si nombreux que le tabernacle.
bleu des plages. Alléluia. Amen. Malgré une partie qui restera, en tout cas ceux qui partiront seront nombreux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le problème n'est pas que les gens qui seront là-bas seront nombreux. Il faut pouvoir être là-bas pour évaluer. Pendant que tu es dans les grincements des dents ici, tu ne peux pas apprécier la joie qui est là-bas. Donc le problème est personnel. Le problème est individuel. Et le frère, dans ta prédication, vous pouvez dire que vous ne pouvez pas par des actes de piété, des paroles de piété, des bonnes paroles, et vous retrouver au ciel. Ce n'est pas comme ça. Frère, nous écoutons ta parole, ton message, donc nous sommes déjà classés pour aller au ciel. Non, frère. Le message est une lumière. Le message, c'est une clarté que Dieu apporte. Le message t'éclaire. Parce que c'est la parole prophétique qui est enseignée par l'Esprit du Seigneur au travers de son docteur, de son missionnaire. C'est ça qui m'a été transmis à travers les écrits, les livres et tout ce qui a été enregistré et qui est retransmis. Et tout cela, c'est pour faire quoi? C'est pour préparer nos cœurs. C'est pour que les choses qui ne sont pas en ordre avec l'ordre divin, nous soyons éclairés afin que nous mettions de l'ordre. Et que chacun devienne obéissant. Pas que chacun devienne connaisseur pour juger les autres, mais que nous soyons obéissants. Maintenant, si nous sommes obéissants, si quelqu'un nous parle par rapport à un point, nous devons avoir une disposition de cœur. Les deux choses vont ensemble. L'obéissance et l'acceptation de la correction. Quand le frère parle parfois, quand je regarde, je dis c'est dur. Cette parole est trop dure. Frère Franck, va doucement. Ce n'est pas facile. C'est comme un coup de marteau sur la tête. Mais ce n'est pas à tout le monde de ressentir ça comme ça. Il y en a qui sont indifférents à ça. Mais toi, élu de Dieu, toi, fils de Dieu, toi que le Seigneur aime, il te corrige et il te châtie. Il ne te punit pas, hein, il te châtie. Ah, il te donne le châtiment parce qu'il t'aime. Amen. Bon, je ne sais pas si ça veut dire la même chose, hein, excusez-moi. Ne m'amenez pas dans un problème de vocabulaire, je ne suis pas un grammairien. Mais je sais que Dieu châtie. Il corrige. Il ne garde pas sa verge. Quand tu commences à aller trop loin, il te tape. Il dit, mon fils, ce n'est pas comme ça, c'est comme ça. Et en tant que fils, je dois dire, Père, pardonne-moi, je ne savais pas, je ne connais pas beaucoup. Même les prophètes ne connaissent pas tout. Ils prophétisent en partie. Alléluia. Mais quand celui qui est parfait va venir là, mon corps même va devenir parfait. Je n'arrive pas à bien sauter encore, parce que la vieillesse commence à venir. Mais bientôt, je sauterai comme les enfants de 18 ans. Frère Isaac est là. Vous n'allez pas reconnaître ce joli garçon-là. Amen. J'ai vu ses photos de jeunesse, mais c'est vraiment un beau garçon. Et il continue d'être beau, parce que le rayonnement de ce qu'on a été continue. Mais ça va revenir au jour de sa jeunesse. Et vous, chacun de nous, nous serons capables de faire ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi déjà, nous devons vivre des expériences réelles de foi, de confiance dans ce que Dieu a accompli pour nous à la croix. Et le prophète pouvait dire que si quelqu'un dans son jour présent, dans sa préparation présente, ne peut pas faire confiance au Seigneur pour recevoir les choses élémentaires de la vie présente, comment cette personne-là pourra espérer avoir une transmutation de son corps, changer? Ce n'est pas possible. La foi doit te permettre de dire, je sens la maladie, mais je sais que la parole de Dieu est vraie. Il a dit, Dieu a dit que dans ses meurtrissures, l'homme de Golgotha a emporté la condamnation de la maladie. Et je ne sais pas comment ça va se faire. Scientifiquement, on dit que
on doit me garder, on doit me faire kiné. Si c'est quelqu'un qui est paralysé, on doit faire kiné. Pendant combien d'années, je ne sais pas. Mais Dieu me dit, lève-toi et marche. Amen. Alléluia. Je sais que ce qui est sorti là, ce n'est pas l'homme là. Il passait tous les jours, mais il ne me dit pas ça. Mais aujourd'hui là, poussé, moi-même je regarde dans ses yeux une assurance. Il dit, lève-toi et marche. Mon cher ami, lève-toi et marche. Il ne faut pas regarder ton passé. Dieu te fait grâce de ce que tu ne pouvais jamais faire. Une maladie, on dit, oh, c'est incurable, c'est cancer, c'est diabète, c'est tension, hypertension. Et bon, et il a fait AVC. Oh, des jolis AVC. C'est tellement joli. Accident vasculo-cérébral, je ne sais pas. Excusez-moi, les scientifiques. Mais tout ça là, accident, lui-même, il ne fait pas constat. Quand le Seigneur vient, il ne fait pas constat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il vient, il dit accident. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est mon fils. Alléluia. Alléluia. Les dommages là, Dieu dit, je remplace. Voiture est braillée, quoi. Il dit, nouvelle voiture t'attend, nouvelle vie t'attend. Alléluia. Pas de constat. C'est quand on n'a pas les moyens qu'on fait les constats pour envoyer la voiture à réparation. Quand le Seigneur vient, il répare tout. Est-ce que vous croyez ce Dieu-là? Est-ce que vous savez qu'il est là? Il est là dans sa parole. Les fils de la promesse reçoivent la parole promise de leur temps. Et de cette manière, le Saint-Esprit vient pour sceller et vous permettre d'aller dans l'enlèvement. Ne c'est pas la peine de dire j'ai le Saint-Esprit et puis tu n'es pas prêt à obéir. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Laisse-toi corriger en même temps. Laisse-toi remettre sur les rails rapidement. Chacun de nous doit savoir qu'il comprend en partie, connaît en partie. Et apprendre chaque jour est une vertu chrétienne. Vous avez compris? Ne pensez pas ça pour quelqu'un d'autre. Ne recevez pas ça pour quelqu'un d'autre. Recevez pour vous-même, que moi je parle aussi pour moi-même. C'est trop facile. Il faut parler. Ma femme là, elle doit comprendre ça aujourd'hui. Ou bien mon mari là. Non, c'est pour toi-même directement. Ne dis pas amen pour les autres. Dis amen pour toi-même d'abord. Si tu as fini de dire amen pour toi, si tu veux dire amen pour moi aussi, c'est bon. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Est-ce que vous êtes heureux? Ils étaient 120 fidèles. Tous d'un même accord. Persévérants, comment? Avec zèle. Acte 1, verset 12. Ils étaient ensemble. C'est pour cela que même s'il y a des choses sur lesquelles on peut avoir des compréhensions diverses, ne quittez pas. Restez là. Dieu mènera toutes choses à la perfection. Soyez encouragés, frères. Ne portez pas le découragement. Et ne jugez personne parce que vous estimez que la personne fait mal. Ne jugez pas. Le jugement ne t'appartient pas. Mais soyez courageux pour dire la vérité. Ça, c'est normal. Ne jugez pas quelqu'un aussi parce qu'il a dit ce qui est vrai. Amen. Même si la vérité là me choque, c'est pour mon bien. Dites amen pour moi. La vérité de la parole de Dieu ne vient jamais pour détruire. Elle vient pour corriger, pour censurer, pour instruire, pour édifier, afin que vous et moi qui sommes des hommes et des filles de Dieu, nous soyons accomplis. C'est-à-dire achevés. C'est-à-dire parfaits. Pour faire quoi? Pour la dernière manifestation glorieuse. Oh, le Seigneur va faire quelque chose d'unique sur la terre avant notre départ. N'êtes-vous pas heureux? Acceptons la correction chaque jour. Acceptons l'intervention de Dieu pour nous. Quand je viens dans l'église et que je ne reçois rien de la part du Seigneur dans sa parole, je trouve que peut-être que je ne suis pas venu avec les bonnes dispositions. Que Dieu m'aide. Partout où vous êtes et partout où vous irez, sachez que nous avons le devoir de transmettre
de manière discontinue, de manière totale, de manière continue, la parole que nous avons reçue, le message que nous avons reçu. Pas seulement dans les bandes magnétiques, pas seulement dans les brochures, mais comme étant écrite dans notre vie. Le témoignage de Dieu par le Saint-Esprit doit être écrit dans ta vie. Ce que le frère Franck a été dans sa vie là, tu dois pouvoir l'être aussi dans ta vie. Si tu es un retardataire chronique, le témoignage qui a été rendu, ça doit te ramener à l'ordre comme moi aussi. Amen. Frère, on se retrouve à 18h. À 18h moins 10. Coco. Le frère dit, mais frère, c'est 18h. Il dit, mon ami, quand tu as rendez-vous à 18h, il faut être sur le lieu quelques minutes avant. Ça, c'est de la pratique. Ce que vous avez reçu de moi, ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu, c'est ça. C'est de ça qu'il a été question ce matin. C'est les choses qui ont été vécues et expérimentées par les hommes que Dieu a mandatés pour nous. Ils sont pour nous un modèle. Comme Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs, ils peuvent le dire aussi. Modèle de fidélité, modèle de sagesse, modèle. Quand il s'en va dans une assemblée qui ne croit pas la même chose que lui, il ne fait pas de compromis dans la parole. Hein. Mais il sait placer ça de manière que ça soit reçu et que la correction soit apportée sans que ce soit cassé tout en même temps. Non. Il y a des gens qui sont très forts dans ça. Moi là, je ne joue pas à la vérité. Je vais te casser. Bon, vraiment, que Dieu te donne aussi la douceur avec ta vérité. Parce que la vérité là, ça va avec la douceur. Parce que si c'est la vérité de Dieu là en tout cas. Galates 6, verset 1. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous qui êtes spirituels, vous qui avez le Saint-Esprit, vous qui savez ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, quand vous venez vers nous qui n'avons pas encore compris là, ayez un peu de retenue. Sachez comment nous aider pour qu'on reçoive aussi. Parce qu'on est encore humain. Amen. Amen. Si tu m'envoies du beau frotto, bon, moi j'aime beau frotto, hein? Ou bien tu m'envoies du shawarma. Hein? Voilà, shawarma. Beignet. Oh, excusez-moi. On appelle ça beignet. Vous voyez, que Dieu vous bénisse. Quand je parle, ceux qui sont derrière ont le droit de contrôler ce que je dis. Parce que nous travaillons ensemble. Quand le prophète prophétise, les autres prophètes qui sont derrière examinent. On ne dit pas beau frotto, on dit beignet. Que Dieu te bénisse. Ce n'est pas doctrinal, mais c'est correctionnel. Si tu aimes, si c'est shawarma que tu aimes, et puis moi je m'en vais prendre dans la poubelle là, tu vois, je m'en vais, c'est même chose là. Je m'en vais dans la poubelle, je prends les trucs qui sont là et puis je viens. Il dit, frère Ndri, ce n'est pas une affaire de science ici, hein, pardon. Ça c'est la nourriture. J'ai prévu ça pour toi et puis j'emballe ça. Je m'en vais donner au docteur. Ah, il est humain quand même, hein. Il dit, frère Mathias, si tu as du respect pour moi, au moins, prends un papier qui n'est pas dans la poubelle, il faut emballer ça dedans. Est-ce que vous comprenez? On peut emballer la même chose dans un bon emballage. Ça peut ne même pas coûter très cher. Si tu n'en as pas, tu peux demander. Et celui qui n'a pas la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Dieu va te donner de faire la même chose, mais avec sagesse, avec douceur, avec exemplarité. Et toi aussi qui reçois, ne sois pas trop orgueilleux. Amen. Si j'ai vraiment faim, mon ami, il dit, ah, vraiment, frère, précisément, il faut emballer bien. Mais au moment où il va savoir, j'ai fini de manger. Je rends grâce et je mange. Amen. Lui aussi, sa manière d'emballer prochainement, ça va changer. Moi aussi, ma faim a été réglée. Et le Seigneur a sanctifié ce que j'ai mangé. Ça ne va pas créer des problèmes dans mon ventre. Celui qui doute, alors là, il peut avoir des coliques, des problèmes. Rends grâce et mange, parce que c'est ce qui est là pour toi aujourd'hui. Est-ce que vous me comprenez? C'est un langage imagé, mais vous devez comprendre que dans notre marche là, nous devons
vraiment accompagner notre vérité là d'amour, de douceur, de respect, de telle sorte que celui à qui nous adressons notre vérité puisse la recevoir avec joie. Amen. Je parle pour moi-même et je parle pour chacun de nous. Celui qui se sent concerné du moins, qu'il se réjouisse. Parce que Dieu continue de faire la correction. Et celui qui reçoit aussi la correction, qu'il corrige sa manière de concevoir la correction. La correction n'a jamais été faite pour humilier quelqu'un. Elle est faite pour perfectionner. Ça va bien? Ceux qui sont spirituels, qui ont l'esprit, continuez votre travail. Ne fermez pas votre bouche parce que cela vous a heurté. Non. Allez-y avec un bon emballage et ça va être bien mangé avec beaucoup d'appétit. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. 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 Ce que nous n'avons pas encore connu et compris, Dieu va le rendre clair. Clair pour chacun de nous. Soyons patients. Que Dieu soit loué. Alors, parlant de... Ils étaient 120 fidèles. Ils étaient là dans la chambre haute. Alors, il faut m'amener le cantique. Il y a quelque chose qui m'a touché pendant le cantique. Je veux qu'on y aille rapidement. Il me reste 1 heure de temps. Permettez-moi de commencer exactement à 11 heures. Je n'ai pas encore commencé, hein, frère Mathias. Il est là encore. Non. Je suis là, on est ensemble jusqu'à l'enlèvement. Amen. Le jour où tu n'auras plus besoin de quelque chose, Dieu va venir nous prendre tous. Et on va partir. En attendant, toi et moi, voilà, merci. Alors, le cantique, il est soudain dans la chambre haute. Le feu descendu, en langue de Pentecôte, gage du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, doux maître, c'est toi qui fais quoi? C'est toi qui fais quoi? Ça y est au tableau au moins, dites avec moi. C'est toi qui? Merci beaucoup. Allez dire dans Galates, au chapitre 3. Ce que nous avons chanté là, c'est toute une prédication. Hein. C'est vraiment beau. De savoir qui bénit. Galates au chapitre 3. Au verset 13. Vous savez déjà au verset 12, on a été mis en évidence qu'on ne peut rien faire. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Alors que nous avons été tous prouvés comme n'étant jamais capables, dans notre nature, laquelle nous sommes nés là, d'être capables de mettre la parole de Dieu en pratique nous-mêmes. Ce n'est pas possible. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui a eu lieu à Golgotha. Et ainsi donc, ce qui a eu lieu à Golgotha est décrit ici. Christ, l'agneau de Dieu. Christ, notre parent proche. Christ, Dieu manifesté en chair. Christ, alléluia. Celui qui est venu en aide à la postérité d'Abraham, c'est-à-dire à ceux qui ont la foi comme Abraham, le croyant. Ceux qui ont compris que leur application de la loi, leur obéissance de la loi ne pourra jamais leur procurer la justice. Mais qu'ils doivent se détourner de tout ce qu'ils peuvent essayer et comprendre qu'en Christ, tout a été fait. Et ici, vous voyez, il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Pas que la loi est une malédiction, mais la loi met en évidence notre incapacité et nous amène donc à constater que nous sommes déjà des maudits. Et le Seigneur vient et il fait quoi?
il prend notre malédiction. Étant devenu quoi? Malédiction pour nous. Il prend notre péché. Ayant été fait péché pour nous. Amen. Pourquoi tout cela? Pourquoi Dieu? C'est en Christ que toutes les deux choses se sont accomplies. Ôter la malédiction et apporter la bénédiction. Nous avons chanté, Seigneur, doux maître, c'est toi qui bénis. Alors, il bénit qui? Abraham a entendu cette parole de bénédiction quand il a été déclaré obéissant jusqu'à l'offrande de son fils unique. Et le Seigneur lui-même est devenu obéissant jusqu'à accomplir toute la volonté de Dieu à ta place et à ma place. Et Dieu ne te dit pas de te changer toi-même, il te dit d'accepter, de croire, de dire je suis prêt à obéir, aide-moi à obéir. Je suis prêt à me laisser corriger, aide-moi à être corrigé. C'est ce que Dieu attend de toi, c'est tout. Quand Pierre était en train de noyer, il avait commencé à faire les pas de la foi. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que moi aussi, je sorte et que je marche. Pensez un seul instant que moi, je vois Jésus qui plane en haut. Il marche comme ça, il n'est pas là. Et puis je dis, Seigneur, si c'est toi, ordonne que moi aussi je marche comme ça au fond là-bas pour te trouver. Les frères vont dire, frère Mathias, aïe, descends sur la terre ferme. Tu es dans le bateau là, ça ne te suffit pas. Pierre était dans le bateau, c'est sécurisé. Mais il veut être comme Jésus. Qui veut être comme Jésus? Non, soyons sérieux. Hein. Vous êtes tous sérieux, pardonnez-moi. Ce n'est pas une expression. Mais est-ce que vraiment vous voulez être comme Jésus? Voilà. Et Jésus, quand il nous a appelés là, il dit, comme vous voulez me ressembler et prolonger mes jours. Ésaïe 53, verset 10, il dit, après le sacrifice de Golgotha, alléluia. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir une descendance. Il va avoir une postérité. Et c'est cette postérité-là qui est bénie en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. De cette postérité, Dieu va ôter le péché. Par le sacrifice de Jésus, le péché ne peut plus dominer sur la postérité de Jésus-Christ. Le Seigneur va vaincre le péché en toi et moi. Il l'a déjà vaincu. Mais il va rendre ça visible dans ta vie. Le péché va te voir, le péché va aller chercher d'autres clients parce qu'il sait que c'est en vain qu'il va perdre son temps avec toi. Et un frère, le serviteur de Dieu, pourrait dire, le diable en aura marre d'avoir échoué plusieurs fois à t'entraîner sur sa route. Il va tellement être désagréable. Il va dire, toi-même, là, quitte sur ma route. Il va dire, moi, je marche sur la voie sainte. Toi, tu sais que tu ne peux pas monter là. Ésaïe 35, verset 8. Alléluia. Si cette voie sainte, nul impur, nulle bête féroce ne peut s'y rencontrer. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse. Et Pierre dit, si c'est toi le Seigneur, je sais que tout ce que tu dis, Psaume 33, verset 8, tu dis et la chose s'accomplit. Tu ordonnes et ce que tu ordonnes est réalisé en même temps. C'est-à-dire tu rends capable que cela s'accomplisse. Alors si c'est toi qui marches vraiment sur l'eau là, alors que moi aussi je suis avec toi, il faut donner l'ordre. Il n'a pas dit qu'il faut parler, là il faut l'ordre. Alléluia. Il dit, ordonne que je vienne vers toi. Et le Seigneur dit, Pierre, viens. Frère, il faut venir. Viens. Et il commence à marcher sur l'eau. Il marche sur l'eau. Et puis du coup, il se rend compte que les frères s'interrogent. Est-ce que vraiment il n'exagère pas ce frère-là? Non, tu n'exagères pas. Merci. Assieds-toi. Tu n'exagères pas. La science a dit que non, je dois mourir dans 3 jours. La science a dit que
On a dit que je ne peux plus avoir d'enfants. On a dit que je ne peux plus. On a dit que mes trompes sont... Tout ça là, qui a créé? S'il a parlé, toi, obéis. Lève-toi. Même si ta vie était pourrie, comme toute la pourriture d'Aquedo, quand on se rapporte, mais on sent que tout est pourri. Crois que Jésus-Christ de Nazareth n'est pas venu pour les parfaits. Il est venu pour sauver. D'abord chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu pour guérir ceux qui sont malades. Pierre dit, je n'ai jamais marché, mais sur ton ordre. Avant c'était la pêche. Sur ton ordre, je vais jeter le filet. Il jette le filet, beaucoup de poissons. Maintenant, il est question de marcher sur l'eau. Avec la première expérience, doit t'amener à faire confiance pour la prochaine expérience. Alléluia! 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 Oh là là, je suis fier de lui. Oh là là, est-ce que vous voyez? Il dit, Seigneur, comme je ne peux pas marcher comme Pierre, le Seigneur dit, viens. Et Pierre sort de la barque. Supposons que c'est ça la barque. Hein. Il sort. Il commence. Il marche. Les autres disent, quoi? Pierre est comme Jésus. Ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qui a fait la différence entre Pierre et les autres? Il a demandé que Dieu l'autorise. Celui qui est le créateur, il dit toute la terre que vous voyez, les gens creusent les minéraux ici, ils se promènent ici, ils bombardent ici, et la terre est encore là. Alléluia. C'est par sa parole toute puissante que Dieu tient ça. Et il soutient ça. Et le poids de Pierre. Le poids de Pierre dans l'eau, c'est quoi? Dieu a mis sa main en bas. Alléluia. Sa parole était en bas. Et Pierre marche quoi? Sur sa parole. Sur ta parole, j'avance. Et il commence à avancer. Et maintenant, il commence à regarder. Il ne faut pas regarder à quelqu'un. Ne regarde pas à quelqu'un. On peut dire tout de toi, mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Alléluia! Oh! Enfants de Dieu, soyez heureux. Nous avons reçu la parole de la vérité. Nous écouterons la parole de la vérité. Nous serons libérés par la parole de la vérité. Nous serons perfectionnés par la parole de la vérité. L'évangile de notre salut. Et c'est ça que Dieu va sceller. Que Dieu soit loué. Pierre descend. Maintenant, il commence à regarder. Il commence à s'enfoncer. Il a fait le premier pas de la foi. Dieu ne le laissera pas se noyer. Non, il n'a pas dit que tu coulerais. Il a dit, viens jusqu'à moi. Aussitôt, quand il a commencé à sombrer, il dit, Seigneur, je suis sorti à ton ordre. Mais je vois que, non, ce n'est pas la parole du Seigneur qui ne tient pas. C'est ta foi. Ne doute pas. Crois seulement parce que c'est écrit. Ne crois pas moi ma pensée. Ne crois pas moi mon opinion. Ne crois pas ce que moi je pense de la parole. Ne crois pas mon interprétation. Mais crois ce que Dieu a dit et que tu peux trouver dans la parole de Dieu. Si c'est réglé, quel que soit cet homme-là, il dit, si tu tiens la Bible, tu ne sais même pas lire. Alors est-ce que tu crois vraiment tout ce qui est écrit? Il dit, moi, en tout cas, je crois tout ce qui est écrit. Même derrière là, ce qui est écrit, je crois. Je crois que c'est la Sainte Bible. Il dit, mais tu ne sais même pas lire. Il dit, non, je ne sais pas lire, mais je crois ce qui est dedans. Parce que c'est la Sainte Parole. Il dit, bon, d'accord. Maintenant, si ton Dieu là, dit, c'est pas c'est Jacques, mais c'est quoi? Hein? D'accord, Sam. Alors, sors par derrière ici. Par le mur qui est là. Il faut sortir derrière. Est-ce que tu vas sortir? Il dit, mais c'est simple. Je vais sortir rapidement même. Il dit, mais ça ne va pas vraiment chez toi. Hein? Mais tu vois que c'est un mur. Tu vas sortir par où? Il n'y a pas de porte. Il dit, mais c'est simple. Dans la mer, là, il n'y avait pas de route. Tout ça, ça soutient la foi. Il a entendu les récits bibliques. Dans la mer, il n'y avait pas de route. Mais il y avait une route pour les croyants. La foi leur disait qu'il y a une route. Il dit, si ce que tu as dit là, si je regarde, si ce n'est pas l'opinion du prédicateur,
Mais si je regarde que c'est écrit dedans, dans la Bible de mon Dieu là, moi, Sam là, je vais partir et je vais sortir. Il dit, mais comment tu vas sortir? Non, c'est simple. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et ce qui n'existe pas existe. S'il me dit de sortir, c'est qu'il y a une porte déjà. Au moment où j'arrive, la porte s'ouvrira parce que Dieu a parlé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, frère? Nous ne devons plus rester à des hésitations. Ce que Dieu dit, il est engagé dedans. Alléluia. Les enfants de dissertation, est-ce que 46, 47 là, ça concerne le frère? Ne vous amusez pas dans ces terrains-là. S'il est vraiment celui qui a accompli 46, il est serviteur fidèle et sage. Il est établi sur les domestiques pour que vous et moi, nous puissions recevoir la nourriture spirituelle convenable à chaque instant. Si tu reconnais cette partie-là, l'autre partie-là, ce n'est pas le frère Franck. C'est Dieu qui fait le reste, qui accomplit le reste. Ça le concerne, mais ce n'est pas lui qui va faire ça. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Serviteur fidèle et sage. Il est établi pour préparer les fidèles et les sages. Ils étaient 120 fidèles dans la chambre haute. Ils ont été rendus sages par quoi? Par la parole de l'heure. Ils ont reçu l'évangile, c'est-à-dire le message joyeux du salut. Le jour de la Pentecôte, il a dit, ne soyez pas tristes. Celui qui a été crucifié est ressuscité. Nous sommes témoins de sa résurrection. Il nous est apparu. Sachez que c'est lui qui a envoyé le Saint-Esprit sur des gens qui ne sont pas bons, mais qui l'a rendu bon. Alléluia. Alléluia. Et quand le frère Branham a fini son travail, les gens pleuraient. Oh, il va ressusciter pour continuer son ministère. Dieu n'a pas dit ça. Il a continué tout droit là où Dieu l'avait préparé. Et le frère a vu son départ. Le frère était heureux. Il pleure, pas heureux de ce que l'homme de Dieu a été repris, mais heureux de ce que Dieu va continuer son programme. Alléluia. Et pendant que lui préparait, il pleurait l'enterrement, les autres étaient en train de chanter la résurrection. Qui vous a promis la résurrection? Frère Isaac, est-ce que Dieu a parlé de la résurrection du prophète? Non. C'est des interprétations. C'est des imaginations. Comme il a parlé du militaire sous la tente, s'il est mort, ça n'a pas été encore fait, c'est qu'il va ressusciter pour faire. Mais est-ce que Dieu n'a pas le pouvoir de continuer son programme? Alléluia. Dis, lève-toi. On vient d'inhumer mon prophète. Tu commences ton travail. Moi, ce qui me plaît, c'est que Dieu a dit à son serviteur, le reste du travail là, je vais l'achever moi-même avec puissance, avec victoire. Qui croit qu'il a accompli la tâche, c'est-à-dire prendre cette parole, le message divin du salut, joyeux du salut, et l'amener tel que les apôtres l'ont prêché sur toute la terre. Qui croit cela? Je vous pose la question encore. Si vous dormez, réveillez-vous. Vous allez répondre. Qui croit que le frère a accompli le ministère que le Seigneur lui a confié, c'est-à-dire apporter ce message joyeux du salut sur toute la dimension de la terre? Levez votre main. Levez votre main si vous croyez. Ce n'est pas lourd, hein? La main n'est pas lourde. C'est un témoignage. S'il a fini de faire ça, s'il a donné la nourriture, si le dépôt est là, il a fini sa mission. Amen. Qui est de nous donner ce qu'il nous faut pour notre préparation. De la même manière que ce n'est pas le prophète Branham qui devait préparer les élus que nous sommes. L'assemblée des premiers-nés. Nous sommes sur la terre, mais il y a une passerelle vers le ciel directement. Alléluia. Nous sommes en même temps ici, mais nous sommes dans les lieux célestes. Pour ceux qui sont de cette race-là, ce n'est pas le prophète. Le prophète peut finir, il va partir, mais ce qu'il a prophétisé là est
enseigner avec exactitude et à la fin, c'est Dieu qui prend la chose, qui termine. Est-ce que vous êtes tranquille? Est-ce que vous êtes tranquille? Est-ce que vous êtes joyeux? Prenez chaque enseignement et vivez dans la présence de Dieu. Dites, Seigneur, je veux que cette parole de l'Écriture s'accomplisse. Je veux que cette parole de l'Écriture s'accomplisse. Je veux que cette parole de l'Écriture s'accomplisse. Au fur et à mesure que vous êtes éclairés, vous marchez dans cette lumière et le Seigneur lui-même achèvera son œuvre. Amen. Ce n'est pas la connaissance qui sera enlevée. Ce n'est pas par la connaissance que vous serez enlevé. Mais la connaissance est nécessaire pour vous préparer. Parce que c'est ce que vous connaissez exactement selon la parole. Et que vous croyez ce qui est vrai. C'est là que le Saint-Esprit va remplir votre vie. Remplir votre vie. Remplir votre vie. Remplir votre vie. Et votre vie va éclairer. Vous ne pouvez pas séparer les deux choses. Que Dieu vous bénisse. Ça va? Le amen est faible. Si c'est toi, ordonne que je vienne. Si Dieu le dit et que c'est écrit, je sortirai par le mur qui n'existe, où il n'y a pas de porte. Si Dieu dit que par ces méthodes tu es guéri, qu'est-ce que tu fais? Tu seras guéri. J'ai dit, si Dieu dit que par ces méthodes tu es guéri, tu seras guéri? Alléluia. Ça veut dire que tu es déjà guéri. Tu ne vois pas la porte, mais la foi que Dieu t'a donnée là permet que si Dieu a dit, tu sais qu'il y a une porte. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors, la terminaison, c'est que quand on a reçu, la malédiction a été ôtée, la bénédiction dont nous avons chanté là vient immédiatement. Amen. Le même qui a ôté la malédiction est le même qui apporte la bénédiction. Et la preuve, le gage, c'est l'Esprit Saint qui vient simplement. Et ta vie n'est plus faite de tes émotions, de tes avis, de tes pensées, mais elle est faite de ce que Dieu a ordonné. Et chaque jour, tu marches et l'Esprit de Dieu te conduit à mettre de l'ordre, à avancer, à avancer, à avancer. Dieu ne tient pas compte de ce que tu ne savais pas. Mais à partir du moment où il t'éclaire, il veut que tu saches et que tu fasses comme il a dit. D'accord? Vous êtes d'accord? Dans les foyers, dans la vie quotidienne, au travail, à l'assemblée, savoir se comporter comme Dieu a ordonné. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qu'il nous bénisse profondément. Alors, je reviens à une chose. Si vous avez reçu la grâce, vous devez manifester la grâce. Si vous avez reçu le pardon, vous devez refléter et manifester ce pardon. Nous avons, dans les prédications passées, pu ressortir beaucoup de choses. Mais le temps est court. On pourra revenir peut-être prochainement, mais comme chaque fois, il y a des bonnes choses qui s'ajoutent, on va aller rapidement. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Nous pouvons savoir que quand nous entrons dans la présence de Dieu, nous pouvons voir la fin. Amen. Quand vous entrez dans la présence de Dieu, ce que vous voyez, les autres sont en train d'avancer, vous n'avancez pas. Mais quand vous entrez dans la présence du Seigneur, vous voyez la fin du méchant et vous voyez la fin de celui qui craint Dieu. Craignez Dieu. Quelles que soient les difficultés par lesquelles vous passez, sachez que Dieu, il n'abandonnera jamais celui qui l'a racheté. Quand tu commences à faire le premier pas, les autres pas là, Dieu t'aidera à les faire. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Il dit, si rien n'arrive à nous rassembler, quand Dieu met la pression, nous allons nous rassembler rapidement. Amen. Ça, c'est la réalité. Le Seigneur est fidèle.
il est vraiment bon. Que le nom du Seigneur soit loué. Et nous avons déjà touché ceux qui sont pris en faute. Si quelqu'un est pris en faute, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas aider à l'achever. Mais il faut aller vers la personne avec un esprit de douceur. Galates 6, verset 1. On peut commencer la lecture rapidement. Si un homme vient à être surpris en quelque faute, quelle que soit la faute, vous qui êtes spirituel, vous qui avez le Saint-Esprit, ne vous découragez pas, redressez la personne. Vous en avez le devoir. Ne me laissez pas continuer parce que je n'ai pas su recevoir votre remarque. Non. Continuez à m'aimer, continuez à m'aider. Redressez-moi. Mais venez vers moi, aidez-moi. Amen. Qui veut qu'on l'aide? Moi, je dis pour moi. Frère Emmanuel, toi, tu ne veux pas. Comme tu n'as pas levé ta main. Il était occupé. Hein? Je sais qu'il veut. Qui veut que, s'il est pris en faute, de quelque faute qu'il soit, qui veut qu'on l'aide? Alors, je suis content de vous. C'est pour ça que je crois qu'on sera enlevés ensemble. Parce que celui qui ne veut pas être aidé, qui réduit le coup, il peut se briser facilement. Je parle à moi-même d'abord. Parce qu'il ne suffit pas de prêcher. Il faut être prêt à être repris. Maintenant, vous qui êtes spirituel, n'oubliez pas que c'est votre travail. Vous êtes déjà fort. Alors, vous devez aider ceux qui ne sont pas forts à monter sur la montagne. Alléluia. Ceux qui étaient rentrés rapidement, la gazelle, il est rentré dans l'âge. La gazelle est déjà là, les lièvres sont déjà là, tout le monde est là. Mais la tortue, le hérisson, elle ne peut pas courir comme les choses. La tortue fait. Elle marche. Elle dit, mais on t'attend. Toi là. C'est à cause de toi qu'on est encore là. La pluie menace. Non, la pluie ne tombera pas tant que le dernier n'est pas entré. Mais ce n'est pas pour ça aussi que tu dois traîner les pas pendant que tu sais que tu dois t'empresser. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Quand on accepte vite la correction, ça permet d'avancer ensemble. Mais ce n'est pas le moment de dire comme j'ai parlé et puis il n'a pas entendu, c'est qu'il n'est pas de Dieu. C'est un enfant de Caïn. Moi, je ne connais pas les enfants de Caïn. Moi, je crois que tout le monde est vraiment là parce que Dieu vous a appelé. Et si Dieu nous a appelés, c'est pour nous amener jusqu'au bout. Même si je commence à me noyer, Dieu va me faire sortir. Et il va me faire arriver au but. Donc, ne soyez pas découragés les uns des autres. Parce que l'ennemi profite de ça et il nous décourage dans ce qu'il nous a donné comme capacité pour aider. Amen. Toi qui es spirituel, continue. Toi qui es charnel, comme moi, bon, je vais dire, je prends l'application la plus mauvaise là pour mon côté, quoi. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est plus facile. Si je dis comme toi, tu vas dire, ah, frère Mathias, comment tu peux dire que je suis charnel? Il faut prendre Galates 5, verset 19, et tu continues jusqu'à 22. Tu vas regarder toi-même si tu es charnel ou si tu es spirituel. Amen. Redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même. Toi qui redresses aujourd'hui, prends garde à toi-même. Mais toi qui es redressé, prends garde aussi. Parce qu'il ne faut pas rester toujours dedans. Il y a un jour où la grâce va finir. Le temps de la grâce va vers sa fin. Que Dieu soit loué. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Donc, un élément important que nous devons noter et notifier. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. J'ai noté aussi le comportement de David et d'Abraham. Amen. Ceux qui ont reçu la grâce se comportent comme tels. Amen.
Amen. Ceux qui ont reçu la grâce se comportent comme tels. Prenez 1 Samuel au chapitre 24. « 1 Samuel 24. Voici notre frère Saül. » Vous savez que Saül n'est pas perdu. Hein? Est-ce que vous savez ça? Nous avons reçu l'enseignement sur ces choses. Ça corrige beaucoup de choses. Mais la mission qui lui a été confiée a été raccourcie, si on peut parler ainsi. Parce que Dieu travaille avec celui qui marche dans l'obéissance. Il lui confie des choses plus importantes. Alors, ici, il est dit, au verset 5, 24, verset 5. Les gens de David lui disent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. Ils ont lu à travers les circonstances, ils ont interprété et ils ont dit, c'est certainement le moment où il faut tuer notre ennemi et puis on est libéré. Vous voyez que cet esprit, il côtoie aussi l'esprit de Dieu. Ayez le discernement, ne recevez pas tous les conseils. Vous allez détruire votre foyer, vous allez détruire votre amitié, vous allez détruire votre travail en recevant des mauvaises inspirations. Est-ce que vous suivez bien? La grâce est en toi. La miséricorde est en toi. Dieu a porté son choix sur toi, pas parce que tu es meilleur, mais parce qu'il t'a aimé. Toi aussi, quand tu as l'occasion de trouver celui qui ne fait pas bien à ton égard, dans une position de faiblesse, il ne faut pas profiter de l'occasion pour le détruire. Est-ce qu'on n'a pas entendu cet enseignement? Qui a entendu cet enseignement un jour? Amen. Nous, on ne va pas dire, frère Branham a dit, frère Franck a dit, frère... Non, ce n'est pas comme ça. Nous allons nous nourrir ensemble de ça. Voilà David. Il a des amis qui sont avec lui dans l'assemblée. Et ils sont tous persévérants dans la parole. Amen. Et ils vont lui donner une inspiration. David se leva. Peut-être que l'exhortation commençait à porter des fruits. C'est le jour. L'Éternel te dit, traite-le comme bon te semblera, c'est ton ennemi. Et David se lève, mais chaque fils de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu. Et David est un homme selon le cœur de Dieu, et ce n'est pas les avis, ce n'est pas les conseils de ses amis qui doivent le conduire, mais ça doit être l'Esprit du Seigneur. Frère, vous devez avoir des conseils, c'est bon, mais priez le Seigneur. Maintenant, votre inspiration, vous devez l'examiner avec la parole de Dieu. Amen. Alors, il se leva, coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, son cœur s'est mis à battre. Battre très fort. Parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Est-ce que vous comprenez? La sensibilité doit arriver à son paroxysme. Un chrétien n'a pas le droit de s'asseoir à table avec un autre chrétien en train de déchiqueter un de ses amis, un des rachetés du Seigneur. Si vous le faites, il y a une influence qui n'est pas de Dieu. Si vous le faites, arrêtez de le faire. Saül a été oint. Il a eu des problèmes de désobéissance. C'est entre lui et Dieu. David dit, s'il doit mourir là, ce n'est pas ma main. Celui qui l'a choisi là, quand ça sera le temps où il doit rentrer à la maison pour éviter beaucoup de dégâts dans sa vie, le Seigneur le reprendra. Mais moi, j'aurai du respect pour lui parce que c'est loin de l'Éternel. J'aurai du respect jusqu'à la fin. Et même quand David a vu que Saül est mort avec ses 2 enfants ou bien ses 3 enfants,
Il a pleuré. Il a pleuré pas hypocritement, mais il a pleuré sincèrement. Frère, examine ton cœur. Examine l'esprit qui t'anime. Parce que l'esprit de Dieu te donnera du respect et de l'amour. Il te conduira dans la vérité, dans toute la vérité. Que Dieu soit loué. Il a coupé juste le pain. Si moi je m'en vais avec mon épée vers mon ami, mon frère, mon tonton, mon papa, je coupe sa veste. Je coupe sa veste. Non. Le cœur de David a commencé à battre. Oui, je voulais une preuve, mais vraiment. Il s'avançait peut-être, mais Dieu l'a retenu. Il a coupé le pain. Mais son cœur s'est mis à battre. Nous, on peut être en train de parler mal, de détruire, et notre cœur ne bat même pas. Posons-nous la question. Est-ce que le même esprit qui a oint David est le même esprit qui m'a oint? Si c'est le cas, les œuvres de David, je dois les accomplir aussi. Si Christ est en moi, ce qu'il a fait, je le ferai. Je pardonnerai même à celui qui me fait du mal. Que Dieu vous bénisse. Deuxième fois, même chose encore. Il prend la goutte, il prend la lance. Ça, c'est au chapitre 26. Et à chaque fois, il sort loin, il montre les preuves. Il dit, roi, tes conseillers là te trompent. Je t'aime. Mais tu me poursuis. Mais moi, je ne te ferai jamais du mal. Je ne te ferai jamais du mal. Et je ne permettrai pas que quelqu'un te fasse du mal. Parce qu'en moi, là, le mal n'habite pas. Il dit, c'est des méchants que viennent la méchanceté. Alors, David ne pouvait pas être habité par la méchanceté. Frères et sœurs, ne jugez personne. La chose, la parole vous est présentée, le message de Dieu vous est présenté, les enseignements bibliques et apostoliques vous sont présentés pour que vous puissiez entrer en jugement avec vous-même. Si vous le faites, vous allez parvenir à la perfection. Nous parviendrons à la perfection. Mais si nous sommes en train d'écouter pour les autres, afin de pouvoir juger les autres sur la base de ce qu'on a entendu, frère, nous allons continuer à être médiocres dans notre propre vie. Parce que le diable encourage le tel comportement. Mais le Seigneur aussi encourage le comportement de David. Une deuxième fois encore, il a eu l'occasion, il est rentré, Saül dormait au milieu des 3000 commandos. Un camp militaire total. Ah, j'ai un ami qui est là, qui est militaire. Que Dieu te bénisse, mon frère. Je t'ai vu. Alléluia. Que Dieu soit loué. Mais au milieu d'un camp commando comme ça, est-ce que vous pouvez entrer librement et puis prendre des choses et puis sortir? Et puis même celui qui est sur la tour de garde, il n'a rien vu. Ceux qui sont autour du roi, ils n'ont rien vu. Personne n'a rien vu. David descend avec un de ses amis, son aide de camp. Ils prennent la gourde et la lance. Ça veut dire les signes même de sa vie. La puissance est dans la lance et l'eau lui donne la possibilité de continuer. Il prend ça, il sort, il s'en va loin. Personne n'a pu voir quelle armée. Mais si le Seigneur n'est pas avec vous, celui qui vous garde, garde en vain. Mes frères qui sont dans l'armée, qui sont dans la police, soyez constamment dans la présence du Seigneur. Aimez le Seigneur. Restez collés au Seigneur. Soyez confiants au Seigneur. Il vous protégera partout. Il dit, si vous êtes avec l'Éternel, il sera avec vous. Avec Asa. Mais si vous l'abandonnez, alors allez-y à Korogo, allez-y au Burkina, allez-y au Bénin pour chercher les ceintures. Parce que le Seigneur ne sera pas avec vous. Maintenant, je ne vous conseille pas d'aller là-bas. Revenez au Seigneur. Parce que quand vous allez là, vous demandez à des petits démons de vous protéger. Maintenant, celui qui va t'attaquer là, si son démon est un colonel, et puis pour toi là, c'est un petit capitaine. Bon, capitaine c'est beaucoup, hein. Mais quand le capitaine voit le colonel, il fait quoi? Il dit, ah, c'est vous qui êtes là, c'est vous qui gardez le mystère. Il dit, ton élément là, il faut me le passer ici.
les fétiches ne sont pas fidèles. Hein. Le diable n'est pas fidèle. Hein. Quand il voit qu'il est menacé, il te laisse. Des féticheurs ont fait les frais. Ils ont voulu attaquer les enfants quand le réveil était là. Et puis quand ils ont invoqué Jésus, oh, on a vu le grand sortir en train de courir. Il dit, mais c'est quoi? Il dit, mais quand il a dit Jésus là, celui qui me donnait la force là, il est sorti. Alors si lui il est parti, moi je fais quoi? Il dit, tu as raison. Donc, pour les enfants là, c'est plus fort que pour toi. Donc nous on va derrière pour les enfants. Alléluia! Alléluia! Venez derrière Jésus. C'est la sécurité éternelle. C'est l'absolu. C'est lui qu'il te faut. Un puissant sauveur qui te sauve, qui te libère, qui te fortifie, qui te sanctifie, qui te rend parfait. En Christ, tout est là. Donc, David a pu vraiment sortir sans faire du mal à Saül. Et vous prenez le cas de notre frère, notre père Abraham. Dans Genèse 14, Genèse 12, vous savez qu'il y a eu la séparation. Lot a choisi la bonne part. La vallée arrosée. Il a laissé le vieillard avec la montagne. Si c'est dans notre temps, mais on dit le neveu, il est très, très mauvais. Ce n'est pas que je suis son oncle. Comment il peut faire ça? Mais Abraham est parti sans rancœur. Il est parti et la bénédiction l'a accompagné même sur les montagnes. Et quand il a appris que Lot a été fait prisonnier par beaucoup de rois qui sont plus puissants que les rois qu'ils ont vaincus. Des rois qui ont vaincu des rois. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'une personne individuelle avec sa petite armée peut aller les vaincre? Ce n'est pas possible. Mais Gédéon est parti avec combien de personnes? 300 personnes pour battre une multitude. Parce que la grande armée, c'est l'armée où le Seigneur est le chef. La grande église, ce n'est pas l'église en nombre, mais c'est l'église où chaque frère et chaque sœur ont compris qu'il faut se livrer dans les mains du Seigneur et qu'il faut respecter sa parole. Respecter le mandat divin, respecter ce que le Seigneur utilise et se respecter mutuellement entre nous. Mais en se disant la vérité, toujours, toujours. Amen. Professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards pour être amenés à la perfection. Alors là, au verset 14, il est dit, dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, son frère, alléluia, ils étaient du même sang naturel. Il sait que l'autre a eu le temps d'apprendre à connaître le Dieu que lui aussi il adore. C'est vrai, il y a eu un temps où il est séparé, mais il ne veut pas entendre du mal de notre frère Lot. Il dit quand il a appris, alors, il arma. L'autre est fait prisonnier. Il ne sait même pas qu'Abraham se souvient de lui positivement. Il sait qu'il a laissé des mauvais souvenirs certainement. Mais dès qu'il a appris qu'il est en danger, il arma 318 de ses braves serviteurs nés dans sa maison. Et il alla, il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il prend 318 personnes, frère, c'est vraiment pas raisonnable. Pour aller poursuivre des rois qui ont vaincu des rois. Mais quel est le problème? L'amour du Seigneur était en lui. Et quand l'amour s'élance, il n'y a pas de possibilité de défaite. Aimez-vous votre frère? Aimez-vous celui qui vous parle mal? Aimez-vous celui qui ne vous aime pas? Comprenez-vous que celui qui ne vous aime pas, ce n'est pas le frère, mais en réalité, il est utilisé. Maintenant, il devient comme la caisse de résonance de l'ennemi. Non, il ne faut pas le casser. Il ne faut pas le casser. Aimer. Amen. Aimer.
Si vous aimez le Seigneur, vous aimerez ceux qu'il a rachetés. Même sa créature qui n'est pas encore venue à la foi, vous les aimerez. N'essayez jamais de répondre au mal par le mal. N'essayez pas de vous défendre. Dieu qui vous a racheté vous défendra. Remettez-vous en cause à chaque fois pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui a permis à quelqu'un de vous mal comprendre. Alléluia. L'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. L'amour ne fait point de mal à son prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Mais l'amour marche avec la vérité. N'ayez pas peur de dire la vérité parce que vous aimez. Non. Ça marche ensemble. Prenez courage. Prenons courage. Abraham est allé. Il a vaincu. Il a délivré non seulement les prisonniers, mais le butin. Comment Abraham a pu faire ça? Prenez Ésaïe 49. 49. Ésaïe 49 dit, alors quelqu'un qui est puissant, il a vaincu les autres. Est-ce que ce qu'il a pris là, les prisonniers qu'il a pris pour aller travailler pour lui, il va libérer ça facilement? Je vous pose la question, mes amis. Est-ce que quelqu'un qui a combattu, et puis il a pris des prisonniers, il a pris le butin, il s'en va fêter, avoir des esclaves pour travailler partout, avec des rois. Ah, est-ce qu'il va libérer ça facilement? Regardez ce qui est comme la réponse. Le butin du puissant, verset 24. 49, 24. Le butin du puissant, lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Si c'est nous, on va répondre que si les puissants, c'est que vraiment c'est difficile. Mais regardez, oui! Oui, ainsi dit l'Éternel. Alléluia! La capture du puissant lui sera enlevée. Et le butin du tyran échappera à ce tyran. Qu'est-ce que Dieu dit? Je combattrai. Dans la vallée de Beraka, le Seigneur dit à Josaphat, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Que Dieu soit loué. Qui croit que dans son problème, où il est déjà défait là, le Seigneur lui-même va le délivrer. La délivrance appartient à l'Éternel. Nous l'avons entendu ce matin. Il délivre. Et il donne la guérison. Quand c'est a vu la situation, le frère est paralysé, il ne peut pas marcher, et il a des béquilles. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est laissé pousser par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit lui dit, il a besoin de délivrance d'abord. Alléluia! Alors, la foi du frère déjà était en train de monter pendant que la parole de Dieu était prêchée. Vous savez, il n'y a pas quelque chose qui va nous amener à la maturité et à l'enlèvement si ce n'est un regard attentif, soumis à la parole de Dieu qui entraîne l'action du Saint-Esprit. Il était attentif. Et le Saint-Esprit a donné des consignes. Et quand le frère a parlé, le frère a répondu, je crois, prie pour moi, je serai guéri. Et alors, il lui a été fait selon sa foi. Il a retrouvé la guérison par la grâce de Dieu. Il n'a plus besoin de ces choses qui étaient devenues encombrantes. Et à Dubaï, à Durban, c'était des camions pleins de béquilles et de fauteuils roulants. C'était un avant-goût de ce qui va se passer sur la terre avant notre départ. Frères et sœurs, Dieu attend notre obéissance. La capture de ces puissants rois, conduits par le diable, a dû leur échapper parce que le Seigneur était devant le frère combattant de la foi, le héros. Comment notre père Abraham a été vainqueur, a été héros? Parce que dans son âme, le motif était l'amour. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous aimez le frère? Est-ce que vous aimez celui qui vous a fait du tort? Est-ce que vous êtes prêt à lui pardonner? Est-ce que vous voulez que Dieu le bénisse? Est-ce que vous voulez que le Seigneur le délivre de toute mauvaise influence? Est-ce que vous voulez que le Seigneur permette que nous soyons ensemble au ciel?
Est-ce que c'est votre désir? Si c'est votre désir, recevez-le. Repartez avec la joie. Pendant qu'on lapidait Étienne, lui, il priait pour ceux qui les lapidaient. Les deux esprits étaient contraires. Amen. Et ils étaient remplis de haine. Étienne était rempli de quoi? Du Saint-Esprit. Mais si vous les demandez, ils vont dire aussi qu'eux aussi sont remplis d'un esprit certainement. Mais la différence a été faite. Étienne est mort dans la paix, les autres ont tué en n'ayant plus de paix. N'assistez jamais au meurtre de quelqu'un. Quand vous voyez que c'est une question de meurtre par la bouche, par la parole, levez-vous et éloignez-vous de ces lieux-là. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il nous bénisse. Qu'il nous fortifie. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de ne pas rendre mal pour mal, mais de laisser l'Esprit du Seigneur nous conduire à poser les actes que le Seigneur a posés et que les vainqueurs de ces âges-là ont eu à manifester, et c'est ça qui est meilleur pour tout. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Mon serviteur, ne t'inquiète pas. J'achèverai moi-même victorieusement mon œuvre. Amen. Amen. Comme dans l'église de Béré, nous devons examiner tout ce que nous recevons. Amen. Nous devons examiner. Et ça, c'est important que tout ce que nous devons faire, le frère nous a conseillé, ramenez tout à la parole de Dieu. Ramenez tout à la Bible. Si vous ne pouvez pas trouver le témoignage de 2 Écritures, 3 Écritures, pour soutenir ce que vous dites, alors laissez d'abord. C'est que vous n'avez pas encore bien compris. Amen. Dans toute notre vie, nous devons avoir le soutien de la parole de Dieu avant de parler. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Nous devons toujours nous poser la question quoi? Cela est-il dans la Bible? Cela est-il écrit dans la parole de Dieu? Est-ce qu'on ne peut pas quand même poser cette question à tout moment? Que Dieu nous aide. Ton comportement à la maison, cela est-il dans la Bible? Ta manière de faire avec ton mari, cela est-il dans la Bible? C'est ce que la femme doit faire? C'est ce que l'homme doit faire? Vérifions toujours. Et si c'est le cas, Dieu nous donnera la force. Même si nous manquons de force, il va nous donner la force de continuer. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Par la sagesse divine, le frère a toujours, et il a prêché le plein évangile, l'enseignement biblique et apostolique, sans chercher à heurter ceux qui étaient en face de lui. Par la sagesse que le Seigneur lui a donnée. Il a pu aller chez les Arabes, aller chez les musulmans, aller dans des endroits où nous, si on s'en va, on va tout gâter, on va nous chasser avec des fouets. Quand tu t'en vas chez quelqu'un et qui dit chez moi, on n'entre pas à chaussures, il ne faut pas dire, moi-même là, chez moi, j'ai tapis comme pour toi. Non. Ça, ce n'est pas une partie qui concerne les Écritures. C'est sa manière de concevoir la vie. Enlève tes chaussures, rentre chez lui, et puis maintenant quand tu es assis là, parle-lui de ce que le Seigneur a fait pour toi. La sagesse est importante dans le témoignage. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Oh, Dieu est vraiment bon. Il est bon pour ceux qui ont le cœur droit. En Moldavie, vous avez entendu le témoignage, j'ai parlé de ça rapidement. Amen. Vous avez vu que l'homme a été délivré d'abord et l'esprit est parti et la guérison a suivi. Donc, ayons confiance que cela va se répéter pendant tout le temps où nous marchons avec le Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Voyez comment le Seigneur nous a tant aimés. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Nous devons accepter que la parole de Dieu nous confère
la grâce à tous ceux qui ont reçu la vraie parole, elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais nous devons pouvoir constater que nous le sommes. La nouvelle naissance doit devenir effective. Nous devons voir que notre cœur a changé. Notre esprit a changé. Notre comportement a changé. Si quelqu'un devient chrétien, il est une nouvelle création. Les anciennes choses qu'il faisait sont au passé. On peut voir clairement entre son autrefois et son aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas tard. Il faut venir à la croix, il faut venir à l'appel, il faut demander au Seigneur. Ça me fait beaucoup d'années dans l'église, mais je me rends compte que mon cœur n'a pas changé. Quand quelqu'un me fait quelque chose de mal ou parle mal de moi, je rougis de colère. Alors, Seigneur, sauve-moi, change-moi. Le cas difficile, ce n'est pas l'autre. Le cas difficile, c'est toi et moi. Si nous sommes changés, nous serons en bénédiction partout. Que Dieu soit loué. Alors, l'histoire, les gens collectent ce qui s'est passé pour écrire l'histoire. Mais Dieu, il est différent. Lui, il écrit l'histoire du salut avant que cela ne se déroule. Il dit, et toi, Bethléem Ephrata, tu es petite parmi les villes de Juda, mais tu vas voir que tu n'es pas la moindre. Alléluia. C'est de toi que naîtra pour moi celui qui pètera Israël. Dans les jours remontent au temps d'autrefois, au jour de l'éternité. Bon, vous connaissez le verset, c'est Michée 5, le verset 1. Qu'est-ce que Dieu disait là? Dieu disait, il écrivait l'histoire de la naissance du Messie depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Amen. Il nous a projeté les choses d'avance afin que quand ça va arriver, nous puissions savoir que ce n'est pas l'histoire ancienne ou l'histoire nouvelle, mais c'est l'histoire du salut. C'est Dieu qui l'écrit. Donc ta vie là n'est pas une vie hasardeuse. Dieu t'a collecté, il t'a ramené, il va t'amener à prendre part à l'histoire du salut. Autour de toi, les gens doivent voir l'histoire du salut se dérouler. Que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Tous ceux qui sont de Dieu reçoivent la semence de la parole de Dieu. Vous avez remarqué ça? Tous ceux qui sont de Dieu reçoivent la parole de Dieu. Le message de l'heure, nous ne devons pas le négliger. Amen. Pour les élus, c'est important. C'est indispensable. Ce n'est pas facultatif. Que Dieu nous aide. Que chacun de nous soit sérieux. Que le nom du Seigneur soit loué. Il y aura un grand repas de noces. Qui a entendu ça? Un grand repas de noces. Qui veut y participer? Le Seigneur a envoyé ses mandatés pour qu'il nous donne les éléments de préparation, comme Esther a reçu les éléments pour se préparer. Et l'élection a permis la sélection d'Esther. Mais l'obéissance d'Esther prouvait son élection. Elle était élue, c'est vrai. Tout le monde voyait qu'elle trouvait grâce. Mais ce qui est frappant, c'est qu'elle était soumise, elle était obéissante, elle était docile. Et les meilleures choses qui étaient dans le pays de notre roi Assyrus, c'est Esther qui les a eues. Frères, si nous sommes dociles, si nous laissons l'obéissance imprégner notre vie, et le message divin du salut, le message joyeux du salut, si ça devient un absolu pour nous, la parole de Dieu est un absolu pour nous, parce que le message éclaire la parole de Dieu pour que nous puissions la comprendre et la croire. Mais notre absolu, ce sont les Saintes Écritures. Vous n'avez pas dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qui nous fortifie. Le Seigneur dit quoi? Je m'en vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et en tant qu'épouse, nous sommes en préparation. Quand nous serons mariés à Christ, quand nous serons
avec Christ pour toujours, nous n'aurons plus de préparation, mais nous serons déjà des prêtres, des gens qui sont prêtres, qui sont entrés et qui sont pour toujours installés avec le Seigneur. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Le bon berger a donné ainsi sa vie pour ceux qu'il aime. Et donc, vous voyez, c'est le vrai amour. C'est de manifester quoi? Manifester son amour pour celui que tu aimes. Et si le Seigneur a manifesté son amour envers toi pendant que toi et moi, nous n'étions pas aimables, qu'est-ce qu'on doit faire pour prouver que nous avons changé? Nous devons aimer les autres. Est-ce que vous êtes prêts à aimer les autres? Est-ce que vous voulez? Est-ce que vous faites le pas de l'obéissance? Est-ce que vous voulez que le Saint-Esprit vienne remplir votre vie? Les eaux vives couleront en celui qui croit comme l'Écriture a dit. Et l'Écriture a été remise sur le chandelier et les enseignements bibliques et apostoliques nous permettent de croire comme dit l'Écriture. Amen. Les corrections sont là pour que nous croyions exactement comme dit l'Écriture. À la fin, nous serons complètement... Nous serons quoi? Nous serons confirmés. Dieu confirmera sa parole dans notre vie. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Nous devons être prêts à donner aussi notre vie pour les autres. Amen. Que Dieu soit loué. Soyons sincères et critiques envers nous-mêmes. Est-ce que vous êtes prêts? Soyons sincères et critiques envers nous-mêmes. Les autres là, prions pour eux. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Dans Acte 4, le verset 32, vous voyez que les premiers chrétiens, nous devons devenir exactement comme les premiers chrétiens. C'est ce qu'il nous a été dit. Mais comment devenir comme les premiers chrétiens? C'est par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est descendu, vous voyez dans Acte 4, verset 32, ce n'était pas un essai. C'était l'Esprit du Seigneur qui répandait dans leur cœur l'amour de Dieu. Et l'unité a été réelle parce que l'Esprit était là. Qui veut qu'on retrouve l'unité parfaite? Un seul cœur, une même âme. Le même qui a racheté les premiers est le même qui nous a rachetés. Et si nous avons foi dans la parole de Dieu, elle va purifier nos cœurs et nous pourrons recevoir dans nos cœurs l'Esprit qui a été promis. Et l'Esprit qui a été promis va produire ses fruits. Et l'amour du Seigneur, la douceur, l'humilité qui nous fait regarder les autres comme nous étant supérieurs, ça sera des choses qui seront effectivement là dans notre vie de tous les jours. Et le Seigneur sera honoré. Et le Seigneur sera glorifié. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Romains 8, 11. Nous allons terminer peut-être par là. Romains 8, 11 dit quoi? Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et l'esprit ne peut pas habiter en vous si la parole de l'heure, la parole promise, vous ne l'acceptez pas pendant que vous êtes dans la même heure. Ceux qui ont eu leur visitation ont reçu la portion de parole qu'il leur fallait. Et ils ont cru. Et le Seigneur a continué avec eux. Le Seigneur a continué avec nous par ce que nous sommes en train de manger aujourd'hui. Donc, frères, ayez l'appétit de ce que Dieu vous donne pour votre préparation. Et le Seigneur permettra que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les morts, s'il n'est pas encore là, il vous l'accordera. Et quand il sera en vous, même si vous êtes en guerre, même si vous êtes en salle d'examen, même si vous êtes dans une situation où personne ne peut venir à votre aide, l'esprit qui a ressuscité Jésus dans les morts vous donnera d'abord la victoire au quotidien. Et s'il vous arrive de lutter contre la mort, mais la mort survient quand même, le frère a rendu témoignage des frères pour lesquels ils ont prié pour les enfants, le frère Borg et tout. Les enfants sont quand même morts malgré les prières. Mais ce n'était pas là le gros problème. Le problème, c'est comment on est mort. Est-ce que l'esprit de celui qui est ressuscité, qui a ressuscité Jésus dans les morts, habite en toi et moi? S'il est là, la mort c'est un gain.
dites-moi, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez rester dans ce monde suspendu avec les bombes atomiques ou bien vous voulez aller auprès du Seigneur? Je ne demande pas si vous voulez mourir. Je demande, est-ce que vous voulez aller auprès du Seigneur? Est-ce que vous voulez que le Seigneur vienne nous chercher? Ah, c'est plus facile. Les frères ont tellement peur de la mort. Est-ce que vous voulez aller auprès du Seigneur? Si c'est par la mort, n'ayez pas peur. Parce que celui qui a ressuscité Jésus-Christ viendra et vous ressusciterez avec un corps glorieux. Si vous êtes encore vivant, c'est encore le Saint-Esprit qui va créer la transmutation. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Ce que nous sommes n'est pas encore manifesté. Mais quand ça sera le temps, alors nous serons rendus semblables à celui qui a reçu. Qui a reçu, premièrement, cette visitation de résurrection. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que Dieu fortifie chacun de nous. Le temps est fini. Nous devons marcher avec obéissance. Nous devons expérimenter. Vraiment. Faire au-delà des prétentions qu'on peut avoir. On doit expérimenter la nouvelle naissance. Expérimenter le baptême, le scellement du Saint-Esprit. Expérimenter l'obéissance au quotidien. Conduit par l'Esprit de Dieu. Et si vous faites cela, vous allez voir que la marche chrétienne n'est pas pénible. Elle n'est pas pénible. Parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui nous conduit dans toute la vérité. Nous pourrons aimer même celui qui n'est pas aimable. Nous pourrons pardonner. Nos cœurs ne seront pas courroucés. Mais nous serons plutôt doux, humbles, capables de prier pour celui qui nous fait du mal. Qui veut cela? Je souhaite que chacun de nous puisse vraiment demander cela au Seigneur. La grande déception ne sera pas pour les autres. Eux, ils n'attendent pas l'enlèvement. Mais ceux qui seront laissés dehors, pendant que une partie est rentrée, ils sont dans les noces. Et puis, ceux qui seront dehors, frère, ce n'est pas bon. Je vous demande pardon. Levons-nous ensemble. On va prier. On va demander au Seigneur, Seigneur, visite-moi. Seigneur, viens à mon secours. Le message de la fin des temps a été donné. Les enseignements bibliques et apostoliques ont été donnés. Qu'est-ce que j'en fais? On parle de mercredi, samedi, dimanche. C'est des retransmissions qui sont accessibles à chacun de nous. Si tu n'as pas pu écouter au moment où ça passait à 17h30, dès que tu arrives à la maison, fais un effort et mets-toi à jour. C'est très important, frère. Il faut écouter. Si tu n'as pas pu le faire, il faut que ça te tienne à cœur jusqu'à ce que tu puisses comprendre. Parce qu'il y a des choses dedans qui sont contenues pour la correction de chaque jour. Et quand un serviteur devient ici, en tant que domestique, pour apporter la parole, ne méprise pas. Dès qu'on a fini l'écoute, tu fermes ta Bible et puis tu t'en vas à la maison. Oh, le serviteur fidèle et président a fini de parler. Moi, je n'ai pas de temps à perdre avec ces domestiques-là. Ils doivent d'ailleurs se taire. Frère Jungler a dit que tout est fini. Les domestiques doivent se taire. Frère Branham a fini. Frère Franck a fini. Aucun domestique ne doit parler encore. Ceux qui ont compris ça, ils n'ont pas bien compris. Ils n'ont pas bien compris. Le domestique ne doit pas venir apporter ce qui est sa pensée. Il ne doit pas venir apporter son impression. Il ne doit pas venir apporter son opinion. Il doit apporter ce qui a été éclairé et déposé pour la nourriture des enfants de Dieu. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas amener autre chose. Et l'Esprit du Seigneur qui a confirmé les premiers chrétiens confirmera les derniers chrétiens aussi. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Le sceau viendra, le gage viendra. Et s'il est déjà là, le Seigneur va remplir encore chaque jour. Pendant que tu apprends du Seigneur, tu continues d'être rempli continuellement. Et jusqu'à ce que le dernier pas nous introduise dans la gloire. Que Dieu soit loué. Mon ami, viens prendre ta place. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille.